Bible quotidienne, le verset du jour. Genèse chapitre 37, le verset 20, je cite. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour proclame la profondeur du conflit familial, la trahison au sein de la famille de Jacob, mettant en évidence la fragilité des relations humaines lorsqu'elles sont infectées par la jalousie et l'envie. Bien-aimé, Joseph, le fils préféré de Jacob, a suscité la jalousie de ses frères en raison des faveurs spéciales que son père lui accorde. Cette jalousie est exacerbée par les rêves de Joseph dans lesquels il voit ses frères et même son père se prosterner devant lui. Et dans cet environnement toxique de rivalité fraternelle, les frères de Joseph décident de prendre des mesures drastiques. Notre verset du jour est donc une illustration poignante de la dureté du cœur humain, déformé par la jalousie et l'envie. Les frères de Joseph, aveuglés par leur animosité envers lui, proposent de le tuer, planifiant même de couvrir leur crime en jetant son corps dans une citerne et en faisant croire qu'une bête sauvage l'a dévoré. Oh, quelle atrocité! Alors bien-aimés, notre verset du jour nous invite à réfléchir sur nos propres cœurs. En fait, avons-nous déjà ressenti de la jalousie envers les autres, laissant cette émotion toxique diriger nos actions? Chacun de nous devra nous poser cette question, parce que la jalousie aujourd'hui dans nos communautés, dans nos différentes sphères de travail, jalonne tout ce que nous faisons. Et notre verset du jour rappelle l'importance de veiller sur nos cœurs, de cultiver la grâce et la compassion plutôt que de laisser la jalousie nous aveugler. Le verset nous encourage également à chercher la réconciliation plutôt que la vengeance, car la providence divine peut utiliser même les situations les plus sombres pour accomplir ses desseins. Je nous invite donc à suivre l'exemple du verset du jour de Joseph qui, malgré les épreuves, a maintenu une foi inébranlable en Dieu. Chers amis, avez-vous des rêves? Dieu a mis en chacun de nous des rêves. Vous êtes peut-être âgé aujourd'hui et vous allez me dire que vous n'avez pas de rêve. Si vous regardez loin en arrière, je suis sûr que vous avez eu beaucoup de rêves étant enfant. Peut-être vous les avez abandonnés. Je crois que Dieu ne nous met pas sur terre sans nous donner des rêves et une mission à accomplir. C'était le cas de Joseph dans notre verset du jour. Dieu lui avait donné des rêves et des aspirations. Ses frères en furent si jaloux qu'ils ont essayé de le tuer en espérant en même temps tuer ses rêves. Non. La vie sur terre est extrêmement difficile. Plusieurs sortes d'ennemis œuvrent jour et nuit pour détruire les rêves que Dieu a placés dans nos cœurs. Cela peut être Satan qui cherche à détruire la mission que Dieu nous a confiée. Il déteste tellement les missions d'annonce de l'évangile, d'entraide pour les pauvres, toutes les missions des enfants de Dieu. Et que sais-je encore? Mais comment fonctionne Satan? Il cherche une faille chez un membre de votre famille ou une personne de votre entourage, de votre communauté. Il suscite la jalousie, la rancœur, la haine. Dans le cas de Joseph, dans notre verset du jour, ce sont ses propres frères qui l'ont trahi. Et ils se sont dit, maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réaliseront. Comme on le voit dans la suite de l'histoire, Joseph n'a pas sombré dans la dépression ou le désespoir. Il a toujours fait confiance à Dieu et son rêve s'est accompli. Il est devenu la personne la plus influente d'Égypte et ses frères se sont prosternés devant lui comme il l'avait vu dans ses rêves. Alors, bien-aimés, nous pouvons malheureusement devenir les tueurs de nos propres rêves. J'ai tellement entendu de gens dire des phrases du genre « Dieu m'a oublié, j'ai gâché ma vie, c'est trop tard pour moi. Pour moi, les rêves, c'est fini. » Vous n'avez pas encore songé de voir la grâce infinie de l'Éternel. En disant cela, vous déracinez les semences de rêves que Dieu a mises dans vos cœurs. J'aimerais vous dire aujourd'hui, cher ami, qu'il n'est jamais trop tard. Ce que Dieu a promis dans votre vie, il l'accomplira au moment
qu'il a fixées, car même si la promesse tarde, elle viendra toujours à exécution. Chers frères, chers sœurs, accroche-toi, les rêves de Dieu pour toi se réaliseront toujours. Bonne méditation et bénédiction de Christ sur tous. Excellent week-end. Alléluia Jésus.